tous, bonjour les vierges solaires, ascendants ou lunaires, j'espère que vous êtes prêts à entendre ce que vous réserve 2024 puisqu'on va aller explorer cette année avec différents tirages. En ce qui me concerne, la nouveauté de l'année, c'est la roue astrologique en version audio dans votre boîte mail sans rendez-vous. Je vous laisse découvrir ça sur mon site avec toutes les autres possibilités de réponse à vos questions avec ou sans rendez-vous, ainsi que toutes les possibilités de formation au tarot. Donc rendez-vous sur heliosguidance.com pour voir tout ceci. En attendant, eh bien, on va aller voir ce que vous réserve 2024 et la tendance de l'année avec une coupe. Allez, c'est parti pour vous les vierges, année 2024. Hop. On a le battleur et la justice. Alors, avec ces deux cartes, on va avoir forcément quelque chose de nouveau sur cette année, quelque chose va démarrer, quelque chose qui pourrait être en lien avec une décision que vous auriez prise et qui va vous permettre peut-être aussi de vous organiser différemment. Avec ce battleur, on a aussi une notion d'enthousiasme, de vivacité. C'est une année qui sera probablement assez dynamique, mais qui sera probablement chargée et qui vous demandera d'être rigoureux, carré et organisé également. Parce qu'avec la justice, on rigole pas, il faut que les choses soient bien faites et qu'elles soient faites dans les règles. Donc ici, on pourrait voir le début d'un projet professionnel, d'un projet personnel, on pourrait voir aussi le début d'une relation qui va s'organiser, qui va demander peut-être à avoir des décisions concernant les contingences pratico-pratiques. Ça pourrait être une relation qui va vous demander de réorganiser votre quotidien ou de déménager. En tout cas, on a quelque chose qui va venir s'inscrire dans votre vie de façon assez nouvelle et précise. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous réserve le tirage général et on va voir ce qui va dominer l'année 2024 pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Hop, alors on a celle-ci qui est tombée du jeu. Hop, je réapparais. C'est la 6 d'épée. Regardez, la 6 d'épée, c'est une transition. Donc, effectivement, hein, on a bien quelque chose qui va démarrer et qui va en fait mettre en œuvre un mouvement de je quitte quelque chose ou je termine quelque chose pour aller vers autre chose. Assez intéressant ce 6 parce que finalement, on va voir comment ce changement va effectivement probablement vous demander de vous réorganiser, parce qu'il ne peut pas se faire d'un seul coup, d'un seul tenant. Alors quand je dis changement, c'est surtout cette nouveauté, hein. On est plutôt sur la dynamique de la nouveauté que du changement, mais avec un 6 d'épée, on peut imaginer qu'il y a des choses qui changent. Allez, on va regarder ce qu'il va falloir laisser derrière vous. Hop, celle-ci. La reine de bâton. Alors, il va falloir, en négatif, hein, c'est ce qu'il faut laisser derrière, donc c'est ce qu'il faut évacuer. La reine de bâton, ça va être trop de rigidité, le fait de tenir ses positions sans les remettre en question. La reine de bâton, en fait, si vous voulez, elle est aussi très exigeante. Alors, ça peut avoir du bon d'être exigeant parce que, effectivement, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir le demander, faire valoir ses besoins, il n'y a aucun souci. Par contre, quand elle est en négatif ou quand elle est dans ce qu'il faut abandonner, c'est que finalement, peut-être qu'elle n'a pas vraiment bien sondé ses besoins essentiels. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu superflues et qu'elle se trompe, la reine de bâton, dans ce qu'elle demande. Elle demande peut-être pas ce qui compte vraiment pour elle. Donc ici, on vous dit que ce qu'il va falloir abandonner, c'est peut-être une certaine rigidité, une certaine forme d'une posture où vous vous arc-boutez sur quelque chose, où vous essayez en fait de tenir alors que il suffirait de remettre en question. Et effectivement, hein, la nouveauté et la transition peuvent supposer, en tout cas supposer, la remise en question. On va regarder ce à quoi vous pouvez vous attendre en 2024. Hop, celle-ci. Ah, bah regardez, page de denier. Un début prometteur.
un projet prometteur, une situation prometteuse. Vous pouvez vous attendre à quelque chose rempli de potentiel, à l'image du battleur. Le battleur, c'est aussi du potentiel. On a tous les outils sur la table, il reste plus qu'à utiliser l'énergie, le dynamisme et l'ingéniosité du battleur pour mettre en forme. Eh bien, le page de denier, c'est également une forme de potentiel à déployer. Et l'avantage du denier, c'est que c'est vraiment porteur. C'est-à-dire que c'est concret. C'est une situation prometteuse, mais qui a de grandes chances de voir un véritable effet, une véritable construction, quelque chose de manifeste dans votre vie. Donc ici, vous allez pouvoir vous attendre à démarrer quelque chose effectivement de nouveau et de prometteur. Alors on va regarder ce dont il va falloir se méfier cette année. Hop, ben c'est celle-ci. Alors, hop, c'est l'arcane 6, l'amoureux, ou les amoureux dans celui-ci. De quoi faut-il se méfier? Des mauvais choix? Des priorités que l'on donne? De laisser le cœur choisir seul et non pas accompagné de la raison, de l'intuition, de tout ce qui fait qu'on prend une bonne décision. C'est-à-dire quand tous les paramètres, j'allais dire, sont à égalité. Ça, c'est presque l'idéal. Je ne sais pas qui arrive à prendre une décision avec tous les domaines, l'intellect, l'émotionnel, le cœur, tout à égalité. Mais globalement, ici, ce qu'on vous dit, c'est attention à ne pas, déjà à ne pas rester dans l'indécision. Ça, c'est très important. Avec l'arcane 6, on ne reste pas dans l'indécision, on fait un choix, on s'engage. Et attention aussi aux mauvais choix ou aux choix qui vous amèneraient en fait sur de fausses pistes. Hein. Donc ici, on voit que éventuellement, on rejoint un petit peu cette reine de bâton qu'il faut laisser derrière quand elle ne fait pas les bons choix pour elle-même, quand elle n'est pas au clair avec ce qui est essentiel pour elle, eh bien, elle ne s'engage pas dans la bonne direction. Et donc ici, on vous dit vraiment, attention, il y a bien une situation prometteuse hein, qui peut se déployer, mais ne vous trompez pas de choix de direction. On va voir ce qui va vous aider sur cette période. Le 9 de bâton, sortir de votre zone de confort. Ça, c'est pas facile, mais évidemment, il faut le faire. Il faut le faire pour aller chercher ce potentiel, pour aussi traverser cette transition et revoir aussi une certaine façon de fonctionner, ce qui n'est pas anodin et ce qui n'est pas forcément facile. Donc ici, ce 9 de bâton, il va vous demander d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, d'aller au-delà de vos capacités habituelles. Et ça, effectivement, ça demande un sacré effort, ça demande de l'énergie, ça demande de s'engager dans une direction. Maintenant, il y a, semble-t-il, l'opportunité pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet, vers de l'ouverture, vers quand même quelque chose qui va se concrétiser dans votre vie. Hein. Rappelez-vous, Battleur Justice, je vous avais déjà dit, là, il y a du concret, hein. Il y a quelque chose qui se manifeste très concrètement, très matériellement dans votre vie. C'est pas une nouvelle façon de penser et c'est tout et ça reste intérieur. Non, il y a quelque chose qui va modifier votre organisation personnelle et donc, effectivement, ça va vous demander de sortir un peu de votre zone de confort. À mon sens, c'est pour du bon. On va regarder, hein, on va regarder le déroulé. Je vais aller chercher une carte par mois et on va voir un petit peu la chronologie de la tendance de l'année. Mais il me semble ici que, en fait, on vous amène vers autre chose. On vous fait passer, en fait, j'allais dire un niveau supérieur. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas que vous étiez dans un niveau inférieur avant, mais en tout cas, on vous amène ailleurs, à un autre stade de votre vie, de votre chemin de vie. Et il semblerait que ce page de denier soit assez positif. Ok, on va regarder ce qui se passe pour chacun des 12 mois. Allez. Hop là. Alors, les vierges, année 2024. Que vous réserve cette nouvelle année? Hop. Allez, janvier, février, mars,
avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, regardons ce que vous réserve cette année. On a tout de suite pour le mois de janvier l'ermite inversé. L'ermite inversé, il a réfléchi, il a fait le bilan, il a regardé dans le passé, il s'est dit ok, j'ai fait comme ça a été bien, ça par contre ça ne m'a pas apporté du positif, donc je vais me faire un mode d'emploi, je vais poser une hypothèse de meilleure façon de fonctionner pour le prochain cycle. Et donc en fait, quand il se retourne, il va confronter cette hypothèse, c'est-à-dire qu'il va en parler aux autres, il va solliciter, il va revenir dans le monde, dans la communauté, et il va expérimenter sa nouvelle façon de faire. Donc déjà, dès janvier, vous essayez quelque chose de différent. Vous commencez à modifier les choses. Donc vous êtes dans cette fameuse transition. En février, peut-être que le mois de janvier a vu de la nouveauté, a vu des fonctionnements différents, et donc en février, vous avez besoin de vous rassurer, vous avez besoin de revenir dans quelque chose d'assez conventionnel, donc il se pourrait que soit vous arrêtiez vos expériences, vous arrêtiez de voir un peu comment ça pourrait fonctionner autrement, et vous restez dans quelque chose d'assez confortable, d'assez habituel, soit vous faites un pas en arrière et vous arrêtez de vous lancer dans quelque chose de neuf, parce que le mât inversé, en fait, si vous voulez, il ne prend pas de risque, il ne fait rien d'innovant, il est extrêmement conventionnel. Donc, un mois de février plutôt calme. Alors, j'ai déjà fait quelques vidéos là et on voit que le mois de février a tendance à être quand même plutôt calme pour beaucoup de monde, hein. Donc, on verra, mais en tout cas, c'est pas un mois où il se passe des choses inouïes. Et chacun est un peu dans voilà, dans une forme de sécurité. Mars, waouh! Alors Mars, on a quand même le monde. Donc là, il y a expansion, ouverture, réussite, épanouissement. Hein, c'est quand même pas rien. On a 4 mots-clés qui sont plutôt pas mal, plutôt sympa. Donc le mois de mars, il y a quelque chose qui aboutit, il y a quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui vous met dans cet état d'épanouissement et de plénitude. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une bonne nouvelle, une réussite à quelque chose. Ça sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, le mois de mars sera un mois d'ouverture et d'expansion. Alors, on peut imaginer que cette ouverture et cette expansion, elle vous fasse un peu peur et que vous vous disiez, ok, super, c'est chouette, mais en avril, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à prendre position et à vous engager. Alors, rappelez-vous, hein, on avait vu que c'était la problématique, donc il se pourrait que vous soyez face à votre problématique dès le mois d'avril. On va voir la suite. La suite, c'est le pendu inversé, hein, je vous le dis, je l'ai sous les yeux. Donc, a priori, c'est passager, puisque vous trouvez une solution sur le mois d'après. Vous pouvez aussi, sur ce mois d'avril, si vous n'êtes pas dans une posture de choix, vous pouvez rencontrer des difficultés relationnelles. Vous pourriez être peut-être dans un lien amical, familial ou amoureux qui soit pas tout à fait équilibré, tout à fait équitable. Hein, on peut avoir quelque chose qui se déséquilibre un peu dans les liens. On peut aussi mettre sa vie sentimentale ou affective un peu de côté sur ce mois d'avril, hein. Voilà tout ce que ça peut signifier. Alors, on va aller voir tout de suite le mois de mai. Regardez, le mois de mai, on a le pendu inversé. Le pendu inversé, il solutionne les situations. Il trouve une issue assez originale, assez inattendue, mais en tout cas, il trouve une issue à votre problématique. Donc ici, on voit bien que, à mon avis, le monde est arrivé un peu vite, un peu fort, vous a surpris, vous a un peu figé, ou vous a demandé de vous positionner rapidement, chose que vous avez eu du mal à faire. Mais dès le mois de mai, finalement, avec ce pendu inversé, on trouve les solutions, on avance, on remet du dynamisme, les choses peuvent continuer d'avancer. Hop. Donc, les problèmes trouvent des solutions. Sur le mois de juin, on a tempérance inversée. Alors, avec tempérance inversée, il y a un aspect, moi, que j'aime beaucoup, c'est l'affirmation. Vous savez que tempérance à l'endroit, c'est les compromis, c'est l'harmonie, c'est je m'oublie à la faveur de. Alors, ça, il y a aussi des aspects positifs, mais en tout cas, on a cette notion un peu de sacrifice. Alors qu'à l'envers, tempérance inversée, elle dit maintenant ça suffit, j'en ai ras-le-bol d'arranger tout le monde à mon détriment. Je vais dire ce que je pense et je vais faire ce que je dis. Donc
elle fait correspondre finalement tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle pense. Alors ça peut créer des conflits, c'est vrai. Quand vous l'avez probablement tous constaté, quand vous changez d'attitude, quand vous arrêtez d'arranger tout le monde, on vous regarde, on dit: «Mais qu'est-ce qu'elle a ou qu'est-ce qu'il a? Ça va pas, d'habitude, elle ou il est pas comme ça», et en fait ça crée des frictions. Donc effectivement, avec tempérance inversée, vous pourriez vivre un mois de juin un peu tendu, un peu difficile, mais néanmoins, il y a une priorisation sur vous, hein, sur ce mois de juin. Et ça, des fois, c'est pas plus mal, parce que si vous êtes dans une période où il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, où vous devez prendre des décisions, eh bien, il faut peut-être que vous soyez un peu centré sur vous. On a, sur le mois de juillet, regardez, on a le jugement inversé. Alors le jugement inversé, très clairement, vous tournez la page du passé, vous clôturez quelque chose, vous allez de l'avant, vous ouvrez une nouvelle page de vie, c'est une vraie renaissance, mais renaissance radicalement différente. On recycle rien là, hein, on recycle rien, on reprend rien, c'est-à-dire que vraiment on se dit ok, je ne veux plus de ça ou de ça, hein, ça sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas il y a quelque chose dont vous ne voulez plus, que vous liquidez définitivement et vous vous permettez de repartir sur de nouvelles bases. Donc, on voit bien ici que cette nouveauté, hein, dans votre vie, elle va pouvoir apparaître à plusieurs moments pour chacun de vous. Au mois de mars, au mois de mai et au mois de juillet. Mois d'août, lune. Alors, la lune, on pourrait avoir des variations, on pourrait avoir des hauts et des bas, un mois un peu fluctuant, mais on peut aussi avoir un grand mois de créativité, d'intuition, de quelque chose qui est en train de maturer, qui est en train oui, qui est en train de se préparer à l'image en fait du bébé là qui grandit à l'intérieur de la mère. On peut aussi avoir des préoccupations sur sa construction, on peut faire une introspection, on peut se poser des questions sur son inconscient. Mais en tout cas, ici, on va avoir un mois calme, mais fécond, hein. Toujours, la lune à l'endroit, elle est féconde, elle apporte toujours quelque chose, soit par le biais de l'imagination ou de la créativité, ou parce qu'il y a quelque chose en gestation. Et cette espèce de nouvelle page que vous avez ouverte en juillet, on peut imaginer qu'elle prenne un peu de temps pour se construire, pour se déployer et que ce soit sur le mois d'août que les choses se réfléchissent, s'imaginent, se maturent. Alors, septembre voit l'empereur inversé. C'est la déstabilisation. Et oui, mais en même temps, quand quelque chose démarre, quand quelque chose se met en mouvement, eh bien forcément, il y a de la déstabilisation. Imaginez-vous qu'en juillet, vous avez tourné la page de quelque chose dans votre vie, quelque chose qui était peut-être installé depuis longtemps, et on peut imaginer que ça vous est quand même un peu, alors pas perturbé, ça pourrait, hein, bien évidemment, avec la lune, on pourrait imaginer que vous êtes triste, que ça vous chagrine et que ensuite vous sentez une phase de déstabilisation. Moi, j'aurais tendance à dire que le jugement inversé, c'est un choix. C'est un choix. Alors même si effectivement tous les choix ne sont pas faciles à faire, qu'ils peuvent engendrer des moments difficiles, des deuils à faire sur des situations, sur des choses, il y a quand même quelque chose qui fait que c'est moins long quand c'est une décision personnelle, quand c'est vous qui avez pris la décision. Donc cet empereur inversé, il pourrait aussi vous dire que ce qui était figé depuis toujours commence à bouger. Et donc, si vous avez voulu changer la situation, c'est plutôt pas mal, hein, c'est positif. Tout est toujours une question de point de vue. Sur le mois d'octobre, justice. Des décisions, de l'organisation, hein, rappelez-vous, c'était une des cartes qu'on avait dans notre coupe. Donc, on voit bien qu'il sera temps de prendre des décisions sur ce mois d'octobre que vous aurez à trancher, à réfléchir, à vous écouter, à entendre ce que vous avez envie de faire ou comment vous avez envie de le faire. Mais déjà, votre première étape avec tempérance inversée où vous vous êtes affirmé vous aura aidé à y voir plus clair. Et là, en fait, sur ce mois d'octobre, eh bien, c'est le moment de trancher, de décider ou d'être récompensé par vos efforts, puisque la justice récompense aussi pour les efforts. Le mois de novembre, papesse inversée, on passe à l'action. On arrête de réfléchir, on met en œuvre les choses. La papesse inversée, ça y est, elle arrête de garder les choses pour elle, elle n'est plus en gestation, elle met en œuvre, elle passe à l'action, elle se dirige vers l'impératrice, donc elle va prendre les choses en main. Donc intéressant, une fin d'année un peu active. Je vais regarder la dernière carte. Ouais, super. On a un pape sur le mois de décembre. Ce qui veut dire que, en fait, sur cette fin d'année,
vous vous sentez, avancer, progresser, évoluer, vous avez l'impression d'avoir passé, une étape, d'avoir, avancé sur votre chemin, d'avoir mis en place des choses, vous allez vous sentir soutenu puisque le pape, en fait, vous valide, vous adoube, vous propulse, hein, vous soutient. Donc on va avoir quelque chose de positif, d'évoluer. Si vous attendiez une réponse, elle sera positive. Le pape dit oui, hein, il accorde. Donc, on a quand même une fin d'année assez positive, voire même très positive. Si on regarde ce tirage, on voit que il y a une vraie progression pour vous sur cette année avec plusieurs points clés, notamment le mois de mars, le mois de mai, le mois de juillet, ainsi que le mois d'octobre. Ce sont des mois où vous aurez peut-être des décisions à prendre, où il y aura des événements assez marquants. Le reste du temps sera un temps d'intégration parce que vous aurez besoin de ce temps d'intégration dans le cheminement de ce qui se passe sur cette année. Donc, soyez patient, il y a des mois qui seront peut-être moins agréables que d'autres, mais globalement, sur l'année, vous êtes en train de changer des choses importantes, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Il y a une véritable renaissance en milieu d'année qui vous permet quand même de savoir exactement ce que vous voulez, ou en tout cas qui vous ouvre une nouvelle page blanche dans laquelle vous pourrez écrire ce que vous voulez. Donc les Vierges, une nouvelle année pleine de potentiel, pleine de promesses. J'espère en tout cas que vous saurez en profiter et que vous saurez cheminer au travers de ces 12 mois. Moi, j'essaierai de vous accompagner au travers des tirages mensuels que je vous propose. On repartira de chaque carte qui a été tirée dans ce tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir ces tirages, eh bien, n'hésitez pas à le faire et à activer la clochette pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Et pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, les nouveaux de l'année 2023, merci infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024 et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye.